Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Il y a eu un gouverneur qui s'appelle Jonard. Donc Jonard a opté pour des constructions arabo-mauresques. Donc c'est pour ça les architectes, des fois, ils appellent le style Jonard, tel que la Grande Poste. Voilà. Donc là, ça n'a pas changé. Si vous avez une photo en noir et blanc de 1936, c'est la même chose. Hein. Donc là, c'était la mairie d'Alger à gauche à l'époque. Voilà, celle-là. Construite par les Français, pas par les Turcs, parce que beaucoup se trompent. Et là, c'est l'Assemblée nationale. Et là, c'est le fameux hôtel Aliti. Voilà, donc square Nelson, à l'époque française. Et l'opéra sur votre droite. Et juste après, le café Trentanville. Alors l'opéra actuellement est devenu théâtre, mais les Chinois, comme il y a 70 000 Chinois en Algérie, ils ont eu beaucoup de marché, ils nous ont offert un opéra. Alors maintenant on va prendre sur la droite. Sur la droite, on va à la Casbah. Sur la gauche, on va à la rue d'Islay. Est-ce que ça vous dit quelque chose de la rue d'Islay? Sur la gauche, on va à la rue d'Islay. La rue d'Islay, c'est là où il y a le Milk Bar. Ça vous dit quelque chose, le Milk Bar? Oui. Vous avez vu le film La bataille d'Alger? Oui. Donc il y a une dame qui rentre avec un couffin, qui nous laisse sa main. C'est ça. Il est toujours. Donc le rond-point, ça s'appelle la place Bugeaud. Actuellement, on n'a rien changé. Comme ils ont changé, pas le cheval, ils ont changé le personnage, ça continue la place du cheval. Parce que le cheval, c'est le même. Mais ils ont enlevé Bugeaud, ils ont mis l'Imer Abdelkader. Donc c'est la même chose. Tu vois, Olivier, je crois que c'est ici que les parents de Philippe Chétry vivaient. Les tournants de Rovigo, ça s'appelle à l'époque française. C'est par là qu'on était. Là, c'est pour aller à la Casbah. J'ai reçu un médecin de Nice, que ses parents avaient une pharmacie dans ce boulevard. Mais le comptoir était le même. Mais lui, à l'âge de 4 ans, il cherchait sa société. Il dit, quand on est rentré au pharmacien, il a dit, est-ce que vous avez changé de comptoir? Il dit non. Il est d'origine le même. Il a dit, à l'époque, je cherchais ma succès. Je dis, attends, mais à l'époque, tu n'étais pas médecin, tu avais 4 ans. Donc c'est pour ça, vous voyez, j'ai reçu le boucher et le pharmacien de cette... Et ça, on l'appelle les tournants de Rovigo. Ouais, on s'est baladé par là. Donc ils ont commencé l'extension. Là, on est à la frontière de la Casbah, c'est-à-dire ce premier bâtiment qu'on le voit, c'est de l'époque française. Mais juste derrière, ça commence la Casbah. Donc c'est les premières maisons construites. Donc c'est les plus vieilles à Alger. Je crois que c'est là. La construction vers l'est. Retouche de vêtements. Ouais, c'est là. C'est là. C'est ici que son père travaillait. Et la maison de sa mère, elle est là. Oui, elle est venue. Non, il était tailleur. 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 Sur la droite, c'est la frontière de la vieille ville appelée Casbah. Donc ça, c'est la muraille du XVIIe siècle. Donc celle-là, elle avait 3200 mètres, elle descendait jusqu'à la mer. C'est la muraille. On va le voir sur place. Donc la Casbah au sud, ça veut dire en hauteur, elle commence, on va voir les deux murs, la coupure, comment on rentre. On va voir ce côté, parce qu'on est à la frontière est, pardon. Voilà, regardez, la Casbah. Juste là, on va voir la muraille. Non, on la voit. Donc la muraille, elle descend jusqu'à la mer, hein, jusqu'au phare. Donc regardez la coupure. Voilà la muraille.
Voilà la coupure pour qu'on rentre. Voilà. Et voilà la continuation de la muraille à droite. Ben là, voilà. Donc ici, on est rentré à la Casbah. Oui, oui. Ben, plus. Donc maintenant, on vient de rentrer dans la vieille ville. Parce qu'on est à l'intérieur de la muraille. En face de nous, c'est la prison Barbarousse, la prison Selkadji à l'époque ottomane. C'est ça? Voilà, Selkadji. Elle existe toujours? Oui, il vient de Davidi, ça fait 6 mois. Ça y est. Elle va devenir musée. C'est l'histoire. Vous savez que Alger, l'Algérie, a une position stratégique en face de la Méditerranée. Donc on n'a jamais été en paix, libre. Donc il y a eu les Phéniciens, les Romains, les Byzantins, les Vandales. Donc il y a des traces de tout. C'est les Tunisiens les Vandales plus, non? donc il y a eu de tout. Donc on va faire en marche arrière. Parce qu'il y a des gens qui savent. Donc à partir de 62, il n'y a eu personne. Les terroristes sont revenus en 90. À partir de 62, il n'y a eu personne. Ils ne sont pas revenus, ils sont arrivés. Ils sont revenus pour nous. Ils ont eu des formations à l'extérieur, c'est pas les nôtres. Parce qu'à l'époque ottomane, c'était la trahison. Comme l'époque romane, c'était l'empoisonnement. Vous savez très bien pourquoi, quand on prend 2 verres, on trinque. Oui. Parce que, il y a les 2 jarres en bronze, donc on trinque, mais pas comme maintenant on se touche, c'était fort pour que les 2 liquides se mélangent. Après, maintenant, on dit, quand tu trinques, tu dois le regarder dans les yeux, il faut boire en même temps, sinon tu n'es pas éduqué. Mais ça, non, ça à l'origine, c'était on trinque, et on se regarde, parce qu'on se surveille. Est-ce que tu m'as empoisonné ou je t'ai empoisonné? Donc on doit boire en même temps pour que je te surveille. Si tu ne bois pas, ça veut dire que vous m'avez... Le diwan. Alors le diwan, c'est quoi? Le diwan, c'était là où on recevait les personnalités. On ne voit que le mur au Montcharabier. Donc le maréchal français, il est arrivé avec le représentant commercial du port. Ils sont montés à cheval, ils sont rentrés là. Et à l'intérieur, il y avait le Dey, avec son éventail, il s'est conseillé. Et le français avec sa tenue collée. Et il est venu pour une transaction commerciale, alors qu'il a pris déjà un bateau de blé au dorche, il n'a pas payé. Donc le Dey lui dit, est-ce que vous avez ramené de l'argent? Il a dit non, mais je veux un bateau pour dire quelque chose du maïs. Le Dey s'est fâché, il a fait ça avec son éventail. Donc il a fait ça ou il a frappé. Donc les Algériens disent qu'il a fait ça, les Français disent non, il a frappé. De toute façon, même s'il a frappé, ce n'est pas une raison pour débarquer chez les autres. Alors maintenant, dans les écoles françaises et algériennes, si vous avez une question, pourquoi l'armée française a débarqué en 1860? Si vous ne répondez pas, l'incident d'éventail, c'est 0. Alors que l'incident Alors il y avait un bastion à la cale, le bastion français à la cale. Il y a des traces à la cale. On l'a montré par avion avec Talassa. C'est le bastion français qui sont venus avant 1830 pour l'espionnage. Donc ça, c'était un incident diplomatique. Et on peut trouver ça, on peut prendre ça comme alibi par rapport à l'opinion internationale pour débarquer. Alors pourquoi ils n'ont pas débarqué directement sur Alger? Ils ont débarqué 25 km à l'ouest d'Alger, un petit port qui s'appelle Sidi Firuche, qui actuellement, il a droit, donc c'est le seul port en présence. Et aussi, c'est les Français qui ont débarqué en 1830 et les Anglais en 1945. Au même endroit. Pourquoi? Parce qu'Alger en fin de compte, les 2 corsaires Barbarousse, avec un conseiller espagnol, après la chute des morts en Andalousie, de toute façon, le terrorisme, ça a toujours existé. On a changé les appellations. Donc, l'Algérie a payé une caution au roi espagnol. Sinon, on débarque. Ils ont payé jusqu'à l'arrivée de 2 frères Barbarousse, un conseiller espagnol. Ils ont écouté, si on construit une muraille, on est protégé, on ne paye pas. Donc, ils ont construit une muraille de 3200 mètres. On voit très bien comment elle est faite. Et ils ont fait 5 portes. Et à ce moment-là, ils ont dit au roi espagnol, on paye pas. Donc, les Espagnols en 1600, ils ont attaqué Alger. Ils ont fait une bataille de 3 ans par du canyon. Ils n'ont pas pu rentrer parce que 54 canons, on était en fort. Donc ils sont partis à Oran. Pour ça, Oran, c'est une ville avec un conseil espagnol. Les Français se sont dit, si on part directement, on risque. Donc ils ont choisi d'aller 25 km, un pied à terre, et venir à l'ouest. Donc, si on parle des 5 portes, c'est pour ça que vous entendez beaucoup le mot Beb. Ah, on se voit à Beb. Abeb. Donc là, on est à Beb Jdid, la porte neuve. En face, c'est la Beb Bahar, la porte de la mer.
à droite de l'opéra, quand on a fait le demi-tour, là, il y avait une porte, c'est Bab Azoun. Et là, Bab Zira. Il y a une porte que le nom est français, Bab Loued. Alors, Bab Loued, c'est pas algérien, c'est français. Pourquoi? Les deux mots sont en arabe. Bab, c'est porte, et Loued, c'est la rivière. En fin de compte, c'était une porte pour les cimetières. Et on l'appelait Bab el-Mout, la porte de la mort. Quand quelqu'un sort là-bas, c'est pour l'enterrer. À l'arrivée des Français, l'extension par là. Donc là-bas, ils ont rasé les cimetières, ils ont fait un quartier. Ils ont changé le nom. Au lieu de mettre Bab Sibelmout, ils ont mis Bab el-Oued. Donc Bab el-Oued, c'est un nom qui a été créé par les Français. C'est une ville cosmopolite. Donc il y avait les Portugais. Donc même à Bab el-Oued, si on passe, il y a le quartier, un peu administration, il y a le quartier. C'est pour ça qu'actuellement, le mot Bab el-Oued pour nous, ça veut dire quartier. Mais pour les Français, le mot Bab el-Oued, ça veut dire deux choses. Qui peut me dire? En France, si on dit Bab el-Oued, ça veut dire deux choses. Dernièrement, il y a un professeur à l'université Le Pont qui est passé en justice à cause de ça. Parce qu'il a dit à un étudiant de l'université à Paris, Bab el-Oued. Alors, Bab el-Oued en France, quand on l'entend maintenant, ça veut dire deux choses. Alors, la première des choses, c'est loin. Tu dis, on va prendre l'apéro chez Paul, et tu dis, mais ça, c'est un Bab el-Oued, ça veut dire ça. Il y a un deuxième, c'est le foutoir. Quand tu veux vraiment la marcher, tu dis, mais ça va pas, tu te crois à Bab el-Oued? Le Bab el-Oued, en fin de compte, c'est jusqu'à maintenant, Bab el-Oued, c'est un peu le bazar. Donc actuellement en France, surtout les anciens d'Algérie, utilisent Bab el-Oued pour dire c'est le foutoir, la marché ou c'est loin. Par contre, nous, on ne sait pas, les Algériens, Bab el-Oued pour lui, c'est un quartier populaire. Ils jouent bien le foot, ils sont un peu royaux. Voilà. Vous allez voir. Qu'est-ce que ça veut dire Gaouri? Français. Ah, moi je pensais que c'était français. Non, monsieur, ne dites plus Gaouri à un Français parce qu'il va se fâcher. Pourquoi c'est quoi? En 1830, quand ils sont arrivés les Français, nous, comme des camps avec les Turcs, ils ont vu les Français manger le sanglier. Donc le Turc à côté de nous, il a insulté, il a dit Hallouf. Hallouf en français, c'est Gaouri en turc. Et nous, on a vu un blanc et on a vu le Turc qui dit Gaouri. Donc chaque fois qu'on voit un blanc européen, on dit ah, moi il m'appelle, je dis je suis avec le Gouer, je suis avec les sangliers. Alors que nous, Algériens, on peut dire Gouer, la preuve, elle a dit un français. Je dis pas ce terme-là, mais on dit Romé. Mais le mot Gaouri, si vous allez à Istanbul, vous allez trouver, Gaouri veut dire sanglier. Mais nous les Algériens, c'est pour ça que j'ai dit comme des camps. Voilà. Parce qu'en fin de compte. Moi je croyais que c'était un terme oranique. Moi je dis Romé. Moi j'ai pas compris. Romi, ça vient de Rome. Je dis Romé. Romi. Je crois que c'était oranique. Alors on a le terme Romi vient de Rome. On dit Nsara, ça vient de christianisme. Et on dit Gaouri, c'est turc. Et ça veut dire sanglier. J'ai un ami de Marseille qui travaille ici, il a épousé une Algérienne, il a commencé à parler un peu arabe. Quand on se voit dans les mariages, il s'appelle Serge Carré, il me dit Nordine, Anna Gaouri, Nadar Arbeya, je suis français, je parle. Je lui dis Serge, ne dis plus Gaouri, parce que je suis en train de dire, moi je suis Hallouf, je suis français. Parce qu'en fait, même les Algériens actuellement qui vous traitent de Gaouri, eux, ils veulent dire européens. Voilà. Alors que si vous allez à Istanbul, vous dites Gaouri, voilà. Del Biyar. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cédé cette tribu aux Français. Bien sûr, en équivalent, ils ont fait sortir leurs trésors et leurs femmes. Et on l'appelle actuellement, c'est un palais, on l'appelle le palais du traité. Donc il y a un traité qui a été signé. Les Turcs, ils ont vu qu'ils allaient perdre, ça y est. Donc nous, on ne peut pas aller. Donc ils ont cédé cette tribu aux Français. Et le traité a été signé. Al-Biyar, villa de traité, actuellement n'est pas visitable, ils disent en restauration. Ça fait 30 ans qu'elle est en restauration. Ils ont des tatous, mais non pas un papillon, un scorpion. Ils ont des croix ici, des croix ici, des croix ici. C'est quoi? C'est un dessin qu'ils l'ont hérité, et après on transmet le dessin, mais on oublie. Mais elle se souvient que sa grand-mère avait un truc comme ça, elle le fait. Jusqu'à maintenant, il y a des dames tatouées en croix. Qu'est-ce qu'ils font ça, non? Les Kabyles et les Chaouis, c'est les mêmes, c'est des berbères. On l'avait aussi. Oui. L'Ouest, Mais nous, non. L'Ouest n'a rien. Il y a ni grand-mère avant 62, il y a quelques-unes qui jouaient le piano. Les autres, ils avaient la croix ici. C'était pas tout moderne. Il y avait des gens qui habitaient les villes, mais la majorité, on habitait des patelins. On te le dit en Algérie. En 1845, ils avaient la ville avec le piano. Il y a un ou deux. Le reste, on avait des chèvres et des... Donc automatiquement, nos grands-mères, ils avaient le tatou, quel que soit. Et ce tatou, pour eux, c'est hérité dans nos tapis.
Actuellement, quand il y a eu l'église, beaucoup de monde, ah, brûle-moi ce tapis. Parce que les gens le font, parce qu'on a hérité un patrimoine, c'est des croix, c'est des formes de croix. Et il te dit, oh, tu as ce tapis, tu es chrétien, ne fais pas la prière, on le brûle. En fin de compte, actuellement, si vous cherchez dans nos dessins, si nous ouvrons le palais, je vais vous montrer, vous trouvez l'étoile de David, parce qu'on a des juifs autochtones. Il est algérien comme toi. Après, tu es musulman, c'est ton problème, il est juif. Mais lui aussi, c'est sa civilisation. Donc on a dans nos meubles, nos tapis, l'étoile de David, et on a la croix. Depuis l'évêque Saint-Augustin, et après la Kahina. Saint-Augustin, on a son fumure. Son fumure dans la basilique d'Annaba, il y a la statue, et il y a une partie de son fumure. Moi, je fais beaucoup de pèlerinages des chrétiens, Saint-Augustin. Donc seulement l'ignorance, les gens ici peuvent te dire, on était musulmans même avant l'arrivée de l'islam. C'est-à-dire, ils veulent pas qu'on était musulmans. Mais il n'y avait pas d'islam. Oui, on était quand même musulmans. Donc c'est un peu. Alors qu'on était chrétiens, on était. Alors là, en face de nous, c'est la maison centenaire, c'est l'administration fermée, sinon on la voit. Ma mère me disait, il parlait que de Seigneur, on vit dans cette harmonie avec les Juifs, très aimé, il nous racontait Ça coïncide avec le millénaire de la tribu Bénisrana. On a célébré le millénarisme. Donc si quelqu'un vous dit, vous connaissez la maison centenaire, oui, c'est ça. Faite par Claire-Orléans pour célébrer 100 ans de présence. Claire-Orléans pour célébrer 100 ans de présence. Et si vous dites, vous connaissez la maison millénaire, oui, la maison centenaire, actuellement c'est la direction de la culture. Ça vaut les 4 étages. Hein. Ouais.